Verset biblique expliqué, Proverbe chapitre 1er, versets 10 à 16. Bonjour, je vous propose d'étudier aujourd'hui les versets 10 à 16 qui sont tirés du premier chapitre du livre des Proverbes du roi Salomon. La Bible nous dit, verset 10, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. » Verset 11, « S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. » Verset 12, « Engloutissons-les, tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. » Verset 13, « Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. » Verset 14, « Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. » Verset 15, « Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. » Verset 16, « Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. » Dans ce passage, le roi Salomon nous met en garde contre la séduction qui peut venir des mauvais amis, qui peut venir des pécheurs. Il nous demande donc d'être éveillés, d'être vigilants, de ne pas nous laisser tromper par des mauvais amis, par ces mauvaises personnes. N'est-ce pas que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs? Notre Dieu nous interpelle donc aujourd'hui à travers ce passage et il nous demande de bien choisir les personnes que nous laissons entrer dans notre vie, les personnes que nous laissons entrer dans notre bulle de protection. Dieu nous envoie des personnes qui nous feront du bien dans la vie, mais le diable lui aussi nous envoie des mauvaises personnes pour stopper notre marche vers notre destinée. C'est la raison pour laquelle nous devons prier et demander à Dieu de nous montrer le vrai visage des personnes qui nous approchent, ainsi que les raisons qui les poussent à nous fréquenter. De même, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons écouter, méditer, étudier les proverbes du roi Salomon pour développer notre discernement de manière à savoir lire à travers les personnes qui sont autour de nous. Le roi Salomon nous explique de quelle manière ces mauvaises personnes, ces pécheurs, peuvent nous conduire au mal. De quelle manière ces pécheurs vont nous conduire à faire le mal. En effet, nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Un pécheur, c'est-à-dire une personne qui ne connaît pas Dieu, ne pourra nous amener qu'à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, parce que cette personne est conduite par le diable, parce que c'est un enfant du diable. Or, la Bible nous dit, bien que la lumière et les ténèbres n'ont rien à faire ensemble, le roi Salomon nous dit que nous devons apprendre à dire non, lorsque cela n'est pas dans la volonté de notre Dieu. En tant que des enfants de Dieu, nous devons avoir des bons fondements et nous devons nous appuyer chaque instant sur le Saint-Esprit pour que nous soyons préservés du mal. Nous devons être capables de dire non catégoriquement à une personne qui nous invite à nuire à autrui. De même, nous devons travailler sur notre âme afin d'éliminer les faiblesses de notre âme. En effet, le diable qui nous étudie régulièrement à travers ces agents qui nous surveillent, enverra des agents, des personnes nous tenter par rapport à notre faiblesse, par rapport à nos faiblesses. Et si nous sommes faibles face à l'argent, par exemple, si nous sommes faibles face à la nourriture, par exemple, si nous sommes faibles face au sexe opposé, ils passeront donc par ces faiblesses-là pour nous atteindre. Nous devons donc faire de Dieu notre seule faiblesse. Nous devons faire de Dieu notre plus grande quête. Et si notre cœur est faible à Dieu, nous aurons donc le mal en horreur, nous aurons le péché en horreur. Le roi Salomon nous dit que nous devons nous détourner de ces personnes, ces mauvaises personnes, ces personnes pécheresses. En réalité, nous devons sonder toutes les personnes qui nous approchent avec la loupe spirituelle de Dieu. Et nous devons parfois prendre le temps de mieux connaître les personnes avant de nous ouvrir à elles, avant de nous lier à elles, avant de nous attacher à elles. L'un des côtés par lequel le diable arrête la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est à travers la faiblesse sexuelle. Beaucoup de personnes tombent facilement dans le péché sexuel aujourd'hui et leur vie est détruite à cause de cela. En effet, le sexe est l'un des premiers moyens que le diable utilise pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire la destinée des enfants de Dieu. À travers un rapport sexuel, on peut nous voler notre lumière, on peut nous prendre nos trésors et assombrir notre étoile, assombrir notre vie. Le sexe est très dangereux lorsqu'il est pratiqué en dehors du mariage. Aussi, nous ne devons pas donner l'accès au diable dans ce domaine. Nous devons éviter de nous retrouver dans des situations qui nous mettent en danger pour ce qui est de la relation sexuelle. Dans ce passage, mes bien-aimés, le roi Salomon nous parle d'une arme dangereuse du diable qui est la séduction.
Nous avons compris que Satan utilise la séduction pour nous nuire et nous amener à suivre des mauvaises voies, la voie des pécheurs. Nous devons donc nous détourner de ce type de personnes. Décidons aujourd'hui d'être éveillés par le Saint-Esprit, d'être vigilants, de demander l'avis de Dieu concernant les personnes qui nous approchent et nous verrons que Dieu nous préservera de tomber dans les pièges de Satan. Dans nos prières, mes bien-aimés, demandons à Dieu de nous donner la capacité de discerner les pièges de Satan et de nous donner la capacité de dominer sur ses ruses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.